Puis arrive 2026. Depuis quelques semaines et le début de l'année, trois percées distinctes sont venues montrer que la téléportation quantique est en train de quitter le laboratoire pour devenir quelque chose de vraiment concret. La première nous vient d'Oxford. Il y a quelques jours, le 18 avril 2026, des chercheurs de l'université d'Oxford ont publié dans Nature un résultat qui fait vraiment bouger les lignes. Ils ont pris deux processeurs quantiques séparés physiquement, à 2 mètres l'un de l'autre, et ils les ont fait fonctionner comme un seul et même ordinateur, sans aucun câble entre eux, juste des photons. Mais la vraie différence avec tout ce qui a été fait avant, c'est qu'ils n'ont pas téléporté un simple état quantique, ils ont téléporté une porte logique. Et ça, c'est la brique de base dans le calcul quantique. Pour bien comprendre la nuance, un état, c'est de l'information, alors qu'une porte logique, c'est une opération, un calcul donc. Concrètement, ça veut dire qu'on peut désormais faire calculer un ordinateur quantique à travers la téléportation. La fidélité du lien intriqué entre les deux machines a atteint 96,89%. Et la porte logique téléportée elle-même a fonctionné avec une fidélité de 86,2%. Et pour prouver que ça marchait vraiment, ils ont exécuté dessus l'algorithme de Grover, qui est un algorithme quantique capable de fouiller dans une base de données non structurée, et qui va bien plus vite qu'un ordinateur classique pourrait. Et cela a fonctionné, nous avions deux machines séparées avec un faisceau de photons entre les ailes, et on a réussi à avoir un vrai calcul quantique distribué. Cela pourrait vraiment devenir l'architecture pour les supercalculateurs de demain. La deuxième percée récente nous vient de Chine, et plus précisément de l'université de Shaanxi. En février 2026, une équipe dirigée par Xiaolong Zhu a réussi la téléportation simultanée de 5 états quantiques. 5 en même temps. Avant ça, rendez-vous compte, tous les protocoles de téléportation ont transféré un seul état à la fois. Pour vous donner une idée, c'est un peu comme si depuis 30 ans, on ne pouvait envoyer qu'un seul mot à la fois par téléphone, et que d'un coup on passait à des phrases entières. J'aime bien cette analogie. Leur méthode utilise ce que l'on appelle des Q-modes, et en ajustant finement les phases de deux canaux de communication classiques, ils ont réussi à téléporter jusqu'à 5 Q-modes dans une bande passante de 24 MHz. La fidélité a atteint environ 70%, et ça c'est important parce que ça dépasse ce qu'on appelle la limite de non-clonage. La limite de non-clonage, c'est un principe fondamental de la mécanique quantique qui dit qu'on ne peut pas copier un état quantique inconnu. Donc si votre téléportation dépasse cette limite, c'est la preuve que le transfert est authentiquement quantique et non pas une imitation classique. L'étude a été publiée dans Science Bulletin, et ce qui en ressort, c'est que la bande passante de communication quantique vient tout simplement de faire un bond.